Et face à Alain Duhamel ce soir, Sophia Chikirou, le débat qui est responsable du drame de Conflans-Sainte-Honorine. Comment, 5 ans après les tueries de janvier et de novembre 2015, un enseignant peut-il être décapité à 17h en France? Quelle est la part de responsabilité des politiques dans tout cela? Et surtout, que faire? Que faire pour éviter qu'une nouvelle fois un enseignant se fasse décapiter, qu'un journaliste se fasse déchiqueter par des balles de Kalachnikov ou que des Français meurent parce qu'ils sont allés boire un verre en terrasse ou écouter un artiste dans une salle de concert? Bonsoir Sophia Chikirou. Bonsoir. Bonsoir Alain Duhamel. Merci Bonsoir. d'être avec nous ce soir. Que faire? Que faire pour lutter contre cette haine et surtout ses conséquences? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on sait et puis que parfois on ne fait pas. En tout cas, il y a des choses qu'on peut faire à court terme et des choses qui, au contraire, impliquent du long terme. Par exemple, sur le long terme, on sait très bien que c'est important que les imams soient formés en France, parlent français, aient une culture française. Ça, on le sait. On sait quelles sont des mesures qu'on peut prendre à propos du financement des mosquées, qui est une question essentielle, notamment d'indépendance vis-à-vis de telle ou telle sensibilité extrémiste. Ça, on le sait, mais ça prendra du temps. Faut pas raconter d'histoire. Ça prendra peut-être 10 ans, peut-être 15 ans. Puis il y a ce qu'on peut faire à court terme. Alors, ce qu'on peut faire, au fond, le premier point, c'est ce qu'on peut faire pour la formation. Le deuxième point, c'est ce qu'on doit faire pour la répression. Bon, ça, c'est du court terme. Bon, on sait d'abord que depuis 30 ans, il y a eu pratiquement une trentaine de lois successives pour lutter contre le djihadisme, pour lutter contre les violences extrêmes, qu'à chaque fois, on franchit un pas de plus et que néanmoins, la situation ne s'améliore pas globalement. Donc ça veut dire que là, il va y avoir de nouveau des mesures supplémentaires, nouvelles. Et ces mesures supplémentaires nouvelles, je peux déjà vous dire que ça va susciter des polémiques et qu'il y aura des problèmes avec une partie des politiques et qu'il y aura surtout des problèmes d'application avec les magistrats. Autrement dit, ce qui est à long terme doit se faire, mais ça prendra par principe du temps. Ce qui est à court terme doit se faire aussi, mais ça se fera difficilement. Emmanuel Macron, le chef de l'État, a reçu tout à l'heure les représentants du Conseil français du culte musulman. On a pu parler à certains d'entre eux lorsqu'ils sont sortis de l'Élysée un peu plus tard. Et parmi leurs réponses à nos questions pour lutter contre l'islam radical ou l'islamisme, voici ce qui a été dit, apporter la contradiction sur le terrain. Nos imams doivent aller sur le terrain, c'est ce qu'ils disent. Et puis vous l'avez mentionné, évidemment, la formation des imams en France, des imams français. Et le financement. C'est ce qui a été dit tout à l'heure. Pardon, messieurs, dames, ça, on l'entend depuis des années. Rien ne change. Le procès des attentats de janvier 2015 ont débuté il y a quelques semaines. Et pendant la durée de ce procès, il y a déjà eu 2 attentats. Oui, mais d'un mot, quand on dit rien ne change, si, il y a une loi qui va être présentée début décembre. Début décembre, c'est pas dans longtemps. Et qui va être examinée et votée en janvier. Et cette loi prévoit un certain nombre de choses, dont ce dont on parlait à propos du financement ou de la formation. Mais 2 journalistes ont été attaqués au hachoir en bas des anciens locaux de Charlie Hebdo et un enseignant a été décapité, Alain, vendredi soir. Vous le savez mieux que personne. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Je ne sous-estime pas ce que ça représente. Si je peux intervenir dans la discussion, moi j'ai plutôt le sentiment que depuis des années, on a empilé les lois. 16 lois contre le terrorisme, des lois sur la laïcité, on en est à la 3e ou 4e, on n'arrive même plus à les compter. Et c'est un empilement de lois qui ne permettent pas de résoudre le problème. Pourquoi? À un moment donné, on peut questionner les responsabilités politiques, non? Puisqu'on sait le sujet en ce moment. Plutôt que de le traiter sous l'angle de la polémique, questionnons-le sérieusement. Les responsabilités politiques avec cet enchaînement de lois. Chaque fois qu'un événement, un attentat se produit, une loi. Mais qui ne résout pas le problème, ça se reproduit. Donc à quoi servent les lois aujourd'hui? À communiquer. Et Darmanin, ce matin, quand il annonce qu'il va organiser un certain nombre d'opérations qui visent des associations ou des groupes proches des islamistes, il les prévient. Donc c'est comme Benalla avec son coffre-fort, il est prévenu à l'avance, il a le temps de le faire disparaître. Donc c'est pas sérieux qu'ils arrêtent d'utiliser la communication dans des affaires je suis pas sûr qu'on puisse comparer Alexandre Benalla avec ce qui s'est passé. Non, mais vraiment. Prévenir, c'est-à-dire quand on prévient quelqu'un qu'on va agir, on n'agit plus. Il n'y a plus rien. Donc c'est de la com.
D'accord? Non, donc ça c'est un non, pas premier. d'accord, Non, d'accord. c'est un premier problème. C'est-à-dire que enchaîner les lois, accumuler les lois qui ne sont pas effectives. Quand je dis qu'elles ne sont pas effectives, pourquoi? On s'en rend compte dans cette affaire, d'accord? Vous avez cette plateforme Pharos, par exemple, où on signale à seulement 28 gendarmes et policiers. 28, voilà, problème d'effectifs. Combien de policiers et de gendarmes sont dédiés à la lutte contre le terrorisme dans ce pays? Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'il n'y a que 5000 policiers qui se consacrent aux enquêtes dans ce pays. Enquêtes contre tous les trafics. Bon, et donc, ce n'est pas suffisamment. alors... Ce n'est pas suffisant. 28 policiers et gendarmes sur la plateforme Pharos, pour la cybercriminalité, c'est insuffisant. Or, on sait que ça s'organise via les réseaux sociaux. Bon, Alain. Donc, il y a un problème. Juste pour terminer. Les lois sont là. On peut en rajouter, pourquoi pas, mais ce qui manque, c'est que ce soit suivi des faits concrets, c'est-à-dire des policiers, des gendarmes formés pour cela. Alors, manque de moyens. Est-ce qu'il y a un manque de volonté politique? Pardon, Alain, parce que... Il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer des imams dans les cités. Enfin, c'est une erreur. D'un mot, en réalité, depuis François Hollande, les moyens matériels et en effectif augmentent et augmentent régulièrement. Alors ne compense pas du tout ce que Sarkozy a fait à la police et à la gendarmerie. C'est largement insuffisant. On ne peut pas dire que rien ne se fait. Effectifs et moyens ont augmenté. On peut dire que c'est pas assez. Mais c'est pire que pas assez, attendez. On affronte le terrorisme. Laissez-moi continuer. Et par ailleurs, comme je vous le disais, il y a une loi qui va être votée au début de l'année et qui est présentée en décembre. Bon, encore une il y a fois. ça. Maintenant, en ce qui concerne les responsabilités des politiques, bon, je vais dire quelque chose qui va me mettre tout le monde à dos. Je pense que à gauche, on a été dans l'ambiguïté sur cette question depuis des décennies. C'est faux. Je pense qu'à droite, quand je dis à gauche d'ailleurs, si on a le temps, je préciserai parce qu'il y a deux gauches là, dans cette histoire. Et ce ne sont pas les mêmes ambiguïtés. À droite, il y a eu en permanence de la surenchère verbale, je dis bien verbale. Bon, de prendre qu'un exemple, je regardais ça tout à l'heure, dans la seule journée d'aujourd'hui, là, il y a la proposition d'un changement de la Constitution, d'un référendum et d'une commission d'enquête. Tout ça dans une seule journée. Alors donc, de ce côté-là, il y a eu de la surenchère. Et en ce qui concerne le centre, disons Macron, il y a eu de la lenteur. Donc, d'un côté de l'ambiguïté, de l'autre côté de la surenchère et au milieu de la lenteur. Vous êtes très indulgent. Alors, juste une chose, parce que vous parliez de François Hollande, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'a dit Bernard Cazeneuve ce matin même. Il estime que la France s'affaisse parce que, dit-il, cet ancien Premier ministre, il y a eu le discours ambigu d'un certain nombre de groupes gauchistes, parmi lesquels les députés insoumis. Je parle bien entendu d'un certain nombre de députés insoumis qui ne se comportent pas de façon républicaine, qui sont grandement responsables de ce qui existe dans ce pays. C'est ce qu'a dit donc l'ancien Premier ministre. Il faut en parler de Bernard Cazeneuve, en effet, qui a été ministre de l'Intérieur, qui est aujourd'hui avocat d'affaires, et parmi ses clients, il a Nike, ArcelorMittal, Microsoft. Non, mais c'est intéressant de savoir ce qu'il fait aujourd'hui, après avoir été ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Mais je rappelle juste une chose, c'est que le journal Libération, en 2016, après l'attentat de Nice, qui a coûté la vie à 86 personnes, mettait en cause Bernard Cazeneuve et l'État pour un manque de sécurisation à Nice. Donc si on veut parler sérieusement, arrêter de polémiquer, et parlons-en sérieusement des responsabilités des politiques, donc de ceux qui gouvernent depuis 15 ans et qui ont les moyens d'agir. Et Bernard Cazeneuve en a fait partie de ces gens-là. Donc plutôt que de venir aujourd'hui, alors qu'il est avocat d'affaires, venir polémiquer, jeter des accusations infamantes sur des gens qui sont des insoumis, comme moi par exemple, qui suis une insoumise, qui suis engagée dans le combat contre le terrorisme, l'islamisme, pour la laïcité depuis que je suis entrée en politique, plutôt de nous insulter comme ça, il ferait mieux de s'interroger. Est-ce que certains groupes ont créé les conditions d'une tension? Mais ce n'est pas le seul. Pareil pour Manuel Valls, sa laïcité à géométrie variable à Manuel Valls, qui est par exemple pour les statistiques ethniques, qui avait traité Benoît Hamon en 2017 de proche de l'islamisme radical. Bon, ces gens-là sont des opportunistes. Et lui-même a été traité de nazi, je crois, par Jean-Luc Mélenchon. Ils ne respectent même pas les familles endeuillées aujourd'hui. Donc, évitons en effet de polémiquer avec ces gens-là. Alors, en ce qui concerne les ambiguïtés dont je parlais, il y a deux types d'ambiguïtés à gauche. Et je répète, il y a la surenchère à droite et de la lenteur au centre. Mais en ce qui concerne la gauche... C'est pire à droite, monsieur Duhamel. Vous êtes très indulgent avec la droite, je trouve. Ah bon? Oui. Ah bon? Quand Valérie Pécresse et Bellamy s'affichent avec des islamistes dans la manifestation contre le mariage pour tous, ça ne choque personne. Est-ce que vous voulez bien... C'est ce que vous pensez, vous pouvez le dire. Vraiment, parce qu'ils l'ont fait. Je reviens à ce que je voulais dire, c'est-à-dire les ambiguïtés à gauche. Il y a deux types d'ambiguïtés à gauche. En ce qui concerne les insoumis et
au-delà la gauche de la gauche. Hein. Globalement, il y a eu... Et je sais très bien que votre position à vous n'est pas la position de tout le monde. Largement majoritaire, elle est la position du mouvement. Laissez-moi continuer. Mais c'est faux ce que vous dites, je ne peux pas l'accepter. C'est pas faux, je ne l'ai pas dit. Mais vous commencez à dire que ce n'est pas la position du mouvement, si. Il y a eu une ambiguïté autour au nom du combat pour l'islamophobie. Certains ont laissé passer quelque chose qui ressemblait à de la tolérance pour du communautarisme. Bon, mais citez-moi un exemple. Non, mais attendez, s'il vous plaît, ne me faites pas passer un examen. Non, mais vous lancez une accusation. J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge depuis 60 ans. Mais moi, je vous respecte trop, monsieur Duhamel, pour accepter de votre part que vous repreniez des accusations qui circulent comme ça, qui sont lancées sans preuve par l'extrême droite au démarrage. Il faut quand même rappeler les faits à ces gens-là. Pas du tout, puisqu'il y a eu des débats. Il n'y a pas eu de débat. Bien sûr qu'il y a eu des discussions, il y a eu des débats. Il y avait des gens de ces accusations-là. Alors, deuxièmement, en ce qui concerne la gauche dite réformiste, elle a aussi sa forme d'ambiguïté qui n'est pas sur ce sujet-là, qui est sur l'espèce de combat intérieur qu'elle a en permanence entre la tentation, disons, de l'action gouvernementale, puisque comme vous le disiez, s'il faut d'abord parler de ceux qui ont gouverné, donc la tentation de l'action gouvernementale, et en même temps des scrupules en ce qui concerne les libertés, et avec des contradictions perpétuelles et des tensions entre les deux. Ils sont à la fois pour plus de répression et plus de liberté, alors qu'on sait très bien que plus de répression, c'est forcément moins de liberté. Là, vous allez quand même pas me dire le contraire. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les accusations infamantes lancées contre Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, et Benoît Hamon parce qu'il a subi les mêmes, et Yannick Jadot parce qu'il a subi les mêmes accusations d'islamo-gauchisme, ce sont des accusations qui visent à cacher les turpitudes de ceux qui, en réalité, on peut présenter des faits les concernant. L'extrême droite, par exemple, c'est un militant d'extrême droite qui fournit les armes aux frères Kouachi, qui tuent des journalistes à Charlie Hebdo. C'est un militant d'extrême droite qui attaque une mosquée et vise des citoyens musulmans. C'est le Front National qui se fait financer par les Émirats Arabes Unis, une banque émiratie à hauteur de 8 millions d'euros, alors que c'est un pays qui est placé sous surveillance internationale pour financement du terrorisme. Je termine. Lafarge, par exemple, c'est une société qui a financé Daesh, qui va passer en procès pour cela. Son chef de la sécurité est un militant du Front National, du Rassemblement National, candidat au municipal. Donc vous savez, là, on s'éloigne aussi. Non, on s'éloigne pas. Non, mais de ce que Bernard Cazeneuve a dit ce matin. Il dit simplement que voilà, la France insoumise, par certaines de ses représentations, de ses mots, de ses discours, a contribué à une tension du climat. C'est tout ce que l'ancien Premier ministre dit. En tant que ministre de l'Intérieur, il a beaucoup à s'interroger sur ses responsabilités. Je pense que tout le monde a beaucoup à s'interroger pour des raisons différentes, mais que sur ce sujet-là, d'une certaine manière, personne n'est totalement innocent. Personne. Ah non, vous pouvez pas dire ça. Eh ben si, les militants, je le dis parce que je le pense. Les militants de la laïcité ou les gens qui défendent ça sont pas responsables de ce qui se passe. Vous pouvez pas dire les politiques. Ils ne sont pas. Mais je les mets pas dans les mêmes sacs du tout parce que je vous ai dit qu'ils ne sont pas responsables de la même chose. Donc je les mets pas dans le même sac. En tout cas, il y en a certains qui, avec les islamistes, trouvent toujours le moyen de s'arranger. Donc le Front National, par exemple, Marine Le Pen et Jordana qui accusent Mélenchon aussi d'être islamo-gauchiste, il ferait mieux d'aller poser des questions à Le Pen sur ces 8 millions d'euros. Merci, messieurs, dames. Que je n'ai pas prononcé le nom de Jean-Luc Mélenchon. Pas vous. Merci.